bizimbi ya chopa ke chopere. Wenge di dia revo na gomono zizi. Juba ya koreo. Merci, soyez tous salués. C'est votre humble serviteur, M. Moréo Nouvier. Je vous remercie tous, comme d'habitude, d'être branchés sur ma chaîne. Je vais tout d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont reçu à la terre, m'ont reçu, m'ont nourri. Et quand je parle de nourriture, je parle bien de nourriture spirituelle. Ils m'ont rehaussé, ils m'ont donné ce qu'ils m'ont donné. Et je garderai tout ce qu'ils m'ont donné comme information et comme formation et comme initiation. Ça restera dans mon ventre jusqu'au jour de ma mort. Et je n'en parlerai jamais au public, ni à qui que ce soit, et ni à mes enfants. Donc je tiens ici publiquement à remercier ces gens-là. Ils se reconnaissent. Quelques-uns sont au Congo, je voulais dire Congo République, c'est-à-dire Congo-Brazza. Et d'autres se reconnaissent, ils sont dans le village Ikobe. Et d'autres sont dans le village Ozuri, Port-Gentil. Je vous remercie donc pour l'assistance. Merci pour
une fois de plus, d'avoir ravivé ma flamme. Je ne peux jamais me considérer comme un grand. Je ne suis toujours qu'un enfant. Un enfant qui est toujours à la recherche d'une mère allaitante. Et malgré le tour des différents endroits où j'ai été, les gens sont libres d'y croire ou pas. Et ceux-là qui continuent à jeter de l'opprobre sur ma personne, tant mieux, on avance. Le sein de la mer, c'est bien mon Gabon. Parce que c'est là-bas. Et au Gabon, et au Congo précisément à Pointe-Noire, c'est là, il y a eu mon nombril et le prépuce de mon appareil génital ont été enterrés. Alors il fallait que je reparte à la source, récupérer, prendre quelque chose du sein de la mer. Et je ne cesserai point de le faire jusqu'à ce que je quitte cette terre. Donc c'était ça pour dire moi merci. Et également faire passer une communication pour tous ceux qui... je crois que j'avais averti à tout le monde, dans mes forums, ceux qui sont avec moi dans les forums, je vous avais bien dit que je serai absent pour une période. J'ai donné la date jusqu'au 18 parce que c'est le 18 que je promettais faire un live. Mais ce live-là, ceux qui sont avec moi et qui se sont ajoutés que je suis allé prendre là, ils m'ont dit non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis de retour, je suis bien rentré. Avec les conséquences que cela a entraîné, parce que certaines personnes ont jugé utile que je puisse dire là où je pars et ce que je vais faire. Pour votre information, quand vous êtes une initiée, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez célibataire, il vous est vivement interdit de dire aux gens les raisons de votre voyage. Et même les lieux. Parce que la mort de l'homme vient même auprès des siens. C'est celui qui met la main dans le même bol que moi qui va me tuer et me trahira, dira Jésus. Ceci donc étant, ce n'était pas nécessaire que j'en parle aux gens. Les vidéos que vous avez vues que j'ai postées hier, c'est après mon retour aux États-Unis que j'ai posté cela. Je ne pouvais pas les poster étant ce soit au Congo ou au Gabon. Impossible. Mais il y a d'autres qui sont cachés. Ils m'ont interdit. Je parle des vidéos d'Ikobe là. Je parle des vidéos auprès de mes parents Togo. Ce que nous faisions sous le chocolatier. Dommage. Ils m'ont interdit. En terre Togo, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et je tiens à vous le rappeler que ce sont eux qui, une fois de plus, m'ont dit plus question de venir faire des lives. Je tiens au passage à saluer le grand frère Marcel Mbombe. Ceux qui sont du cercle des grands initiés de Bouété, du cercle des pygmées du Gabon, connaissent ce monsieur. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer malheureusement, mais il a sûrement eu vent de mon passage. Je profite donc à le saluer, parce que lui et moi, nous avons toujours un grand plan. Et il sait de quoi je parle, parce qu'il a déjà reçu les éléments avec lui. Et qu'il m'appelle, s'il le pourra. Je parle de Marcel Mbombe. Donc, ceci donc étant, c'était un peu ça, les grandes nouvelles. J'ai lu mes courriers, oh mon Dieu, plein de courriers, des milliers. J'ai créé un petit compte TikTok. Je ne l'ai pas créé dans le but de me faire du buzz ou de faire des lives dedans. Vous avez remarqué que d'autres personnes font des lives, mais moi, je n'en ferai jamais. Il m'est interdit de faire des lives. Il m'avait été interdit depuis Facebook. Voilà pourquoi vous verrez que je n'ai plus de compte Facebook. Ça n'existe plus. Si vous trouvez un compte Facebook Moureyo Viedo Ronga, c'est un fake. Ça n'existe plus. Et ça n'existera jamais. Cela doit être clair. Il existe par contre une page Facebook qu'on appelle le guide inconnu. Le guide inconnu de Tétan Nzambe. C'est moi
qui y suit. Il y a des enseignements qui passent. Bon, là, par exemple, je devais faire passer ceci en simultané. Donc, ici, et sur ma chaîne, sur la page Facebook, mais malheureusement, je n'ai plus l'autre téléphone. Donc, je me retrouve seulement avec deux. Mon troisième téléphone, je ne l'ai plus. C'est un peu cela qui a expliqué pourquoi je ne peux pas. Mais d'ici là, je prendrai un troisième téléphone. Je vais reprendre donc le système de faire passer des petits messages sur mes deux groupes, sur YouTube et également sur ma page Facebook. Tout ceci pour dire quoi? En fait, avant de continuer, il y a ceux qui ont fait des commandes de certains produits assez spécifiques. C'est dans les correspondances, je vois des gens qui me disent « Oui, monsieur Onouvier, s'il vous plaît, il faut nous amener l'Iboga. » Ça, c'est après. Hein? C'est-à-dire que quand ils ont appris que je suis rentré au Gabon ou quand ils ont vu la vidéo que j'ai postée hier, ils ont commencé à dire nous allons acheter l'Iboga. Non, rassurez-vous. Vous n'avez fait aucune commande, et je suis désolé. C'est vrai que moi-même, j'en ai pris beaucoup, surtout celle de Cemetière. Et l'Iboga de Cemetière, les grands initiés m'ont dit, ça reste pour moi-même, je n'en donnerai à personne. Par contre, il y a des mamans là, des mamans Tsogo qui m'ont donné l'Iboga préparé par leurs soins. Ça a été commandé. Je crois qu'il y a près de 12 litres là, des gens qui ont commandé. Ceux-là, je les ai avertis, ils sont patients, ils attendent. Parce que je ne pouvais pas me permettre de transporter 15 à 20 litres de l'Iboga. Ça me créait des ennuis. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'interrogatoire que j'ai subi à l'aéroport international de Detroit. Heureusement, j'avais mes génies avec moi, c'était grave. La dame n'était pas prête à me lâcher. Je parle de la dame de service d'immigration. C'était chaud. Elle dit, oui, je sais que vous êtes avant tout américain, mais vous êtes originaire de ce pays, vrai ou faux? Je dis oui. Alors nous connaissons beaucoup d'histoires sur ce pays. Il faut nous montrer ce que vous avez dans votre sac. Imaginez-vous, c'était fort. Bref, il y a une situation qui nous a embrouillés et voilà comment elle n'a pas pu jeter un coup d'œil. Dieu merci, parce que j'ai des éléments que je vais pouvoir vous partager ici avant de passer à l'enseignement de ce jour. Pardonnez-moi, j'ai été un peu trop long à l'introduction. Je vais vous parler brièvement de la poudre de mort. Je répète, la poudre des morts. J'ai amené avec moi 6 litres de poudre de la mort. Pour ceux qui connaissent bien les techniques secrètes de faire venir les choses dans ce pays, ils peuvent comprendre pourquoi cette poudre de la mort est cachée dans des bouteilles qui sont dans cet état, dans cette couleur. Je ne veux pas expliquer parce que je suis suivi aussi par des Américains. D'accord? Ça là, c'est là-dedans. Donc, cette poudre de l'amour, c'est celle que vous avez vue, j'ai consommée au début avant de commencer quoi que ce soit. Cette poudre de l'amour, on l'utilise dans beaucoup de cadres. Elle a près, je dirais, presque 7 différentes essences ayant des pouvoirs mystico-spirituels et dont ces plantes qui ont produit ces essences, ces écorces qu'ils mélangent, ont également poussé de manière bizarre. Parmi ces arbres-là, il y a un arbre là qui avait été créé, souvenez-vous, je vous en parle dans un enseignement où je vous expliquais que quand les esclaves étaient pris de Cotonou, de Porto Novo, de Pointe-Noire et de Port-Gentil, ceux qui sont partis dans les zones côtières, les hommes qui étaient bastonnés, ils bavaient, ils transpiraient, ils suaient, et leur sperme également. Donc le mélange de tous ces éléments-là ont fait créer une plante. J'ai déjà dit le nom de la plante, je ne vais pas la répéter en plein enseignement. Faites vos recherches. Quel est l'arbre qui a poussé à partir du sperme, de la chiotte, de la sueur et des peines, des douleurs des esclaves qui ont été amenés vers les Amériques? Ça, c'est un sujet très important. Ça ne sort pas de la tête de quelqu'un qui n'est pas intelligent, s'il vous plaît. J'ai suivi ce séminaire, le sujet dont je vous parle, avec M. Pierre Manouri, qui m'a initié dans la haute sorcellerie. Donc, cet arbre, le nom commence par M, pour vous aider. Ça commence par M.
Et c'est cet arbre. Cet arbre fait partie des essences qu'on fabrique la poudre de la mort, des morts. Donc la poudre des morts, on l'utilise, il faut être initié naturellement. Il faut qu'on vous initie. Donc ces poudres-là, qui sont là-dedans, ça, c'est 1,5 litre, ça peut durer jusqu'à 3, 4, 5 ans, ça dépend de quoi vous utilisez. Avant d'aller au travail, si vous avez fait une demande d'emploi, vous prenez une bandeuse, comme je l'ai fait sur la main, vous mettez les consignes, soit sur la langue, vous parlez. Et quand je dis vous parler, il s'agit de parler spirituellement, le langage spirituel. Et puis, vous parlez à qui de droit, d'accord? Pour vous adresser à vos ancêtres ou à certains génies que vous maîtrisez. Et quand vous parlez, soyez très précis. Tout de suite, vous vous branchez. Et puis, une partie, vous versez là et là. Et ce qui est le reste à la bouche, quand vous avez fini, vous faites ce que j'ai fait. Selon, au début de la vidéo, vous allez suivre. C'est cela la poudre des morts. Cette poudre des morts a la capacité de vous trouver de l'emploi. Vous consommez un peu légèrement. Vous parlez, c'est facile. Cette poudre également, le mauvais côté de ça, c'est que si vous avez des problèmes avec un individu et que vous voulez la mort de cet individu, vous prenez seulement cette poudre, vous parlez dessus. Cette personne-là va mourir, tel que vous le souhaitez. Si c'est un arrêt cardiaque, la personne va mourir. Ça s'appelle bien la poudre des morts. D'accord? C'est le Congo et le Gabon qui produisent ça. À ma connaissance. Il n'y a que le Gabon et le Congo qui produisent ça. Je m'arrête ici, je prends dans le détail. Ça également, il y a des gens qui ont fait des commandes. Pas n'importe qui. Lesquels, ce sont des initiés. Qui connaissent la valeur de ces poudres-là. Vous pouvez communiquer avec les esprits, vous pouvez faire de la haute magie. Les hommes politiques utilisent ça dans le cadre de la magie des crânes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une petite dose et vous mettez dans le crâne de l'esprit que vous invoquez et l'esprit de ce dernier va vite apparaître à cause de cette poudre. Parce que cette poudre, c'est un peu comme la poudre d'Aladin. Et oui. C'est pour cette raison, ce n'est pas n'importe qui l'a fait. C'est souvent des femmes qui sont vierges ou bien des vieilles mamies qui ne font plus l'amour. Et il y a des heures, il y a des techniques, et puis il y a des jours et comment. C'est compliqué de ne pas faire l'amour avant de travailler cette fameuse poudre de la mort. En fait, voici l'une des grandes raisons pour lesquelles je devais rentrer en possession de ça. Au Gabon, on m'en avait donné, mais malheureusement, comme miracle, ça avait disparu. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile de rentrer en possession de ça. Et là, j'en ai au moins près de 6 ou 7 litres pour consommation personnelle et quelques amis qui en ont besoin. Maintenant, pour l'Iboga, je vous ai dit, il y a près de 10 ou 12 litres qui sont en voie. Je crois d'ici demain, ça va être là. Seulement ceux qui ont commandé. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. L'Iboga est interdite sur le sol américain et vous le savez très bien. D'accord? Moi, j'ai mes réseaux à moi. Je suis un petit manœuvre au gouvernement de l'État de l'Ohio. Ce qui s'appelle State Employee. Je suis manœuvre là-bas. Je ne fais rien du tout. Je ramasse les poubelles. Donc, je profite de ce petit privilège de ramasseur de poubelles là. Parce que c'est comme cela les gens m'ont traité là, que je suis un vaurien. Et donc, de là, j'ai des connexions avec des médecins-chercheurs qui travaillent avec l'Iboga. Donc, d'une manière ou d'une autre, je suis toujours en contact. Et je suis également en contact avec l'un des chefs du laboratoire de l'Ibogaïne qui est situé à Miami, Floride. Ça, tout le monde devait le savoir. Et c'est là-bas d'ailleurs où l'Iboga du Gabon, en permanence, celui qui vient de Sonoroy, et également l'Iboga qui vient d'Omboué et de Mayumba. Voilà les meilleurs Iboga du monde. Parce que quand vous dites le Gabon, non, il faut savoir les zones. Bref, je ne rentre pas dans ces détails, juste pour information et également vous remercier. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le suivant. Transmetteur de grandes connaissances, transmetteur de grosses théories, connaisseur des milliers de volumes de livres, connaisseur des thématiques sur l'égyptologie et les grandes connaissances de l'Égypte antique, soi-disant maîtrisant les grandes arcanes secrètes des ancêtres et autres. Bref, ceux qui se reconnaissent dans cela, ce conseil s'adresse à vous. Je m'explique.
Lorsque vous lisez, c'est bien beau. Moi, j'ai lu plus de 310 livres. Et je vous en parle, je ne vous cache pas. Je vous donne même les références de mes librairies. La librairie du Monde Inconnu, la librairie Astre, la librairie de l'Osmi, l'Ordre des sciences et des scribes et des mystères initiatiques de M. Vincent Derkaoui. Je vous donne la librairie des éditions des éditions Buchière, la librairie de M. Bernard Frayon, M. Bernard, celui qui m'avait initié dans l'hypnose de spectacle là, et maintenant dans l'initiation d'autres rites. Bernard Lancelot, voulais-je dire, de Montpellier. D'accord? Tous ces mecs, ils m'ont donné autant de connaissances, tant théoriques que pratiques. Ce que je veux dire, c'est que, s'il vous plaît, mes frères, un bon matin, il y a des gens qui se réveillent, ils volent des petites connaissances là et là, et ils donnent confiance à Google. Je vous informe que Google ne peut pas, ce n'est pas un individu, ce sont des humains, comme vous et moi. Par exemple, comme je viens de parler de la poudre des morts, et quelqu'un m'a écouté parler, il va faire aussi ses recherches. Le vieux du village va donner les informations, mais je vous informe que souvent 90% des informations que les vieux vous donnent, ils vous les donnent parce que vous lui faites la pression, mais ils ne vont pas vous donner les vrais secrets. Maintenant, quand vous avez les connaissances, vous vous précipitez, vous venez faire, vous créez des chaînes, comme je l'ai fait. Moi, ça m'a pris combien d'années? Vous connaissez mon histoire. J'avais toutes ces connaissances pratiques, théoriques, expérimentales. Je les vis au quotidien. Je me nourris au quotidien de la nourriture ancestrale, de la nourriture mystique, de la nourriture sorcière. Je me nourris au quotidien de ça. Mais jamais personne ne l'aurait su. Aujourd'hui, ça sème des scandales sur certaines personnes même qui m'étaient proches ou qui me sont proches et qui me traitent d'ailleurs de tous les noms d'oiseaux, hein, que je suis démoniaque, je suis ceci. Parce qu'ils sont dérangés de voir que mon image va partout et ils disent que non, je suis un irresponsable, le fait que mes images traversent, comment dirais-je, la planète. Mais oubliant que ces messages que je fais passer, ce sont des messages de sensibilisation. Et vous le savez très bien. D'accord? Donc, quand vous venez faire passer des connaissances, s'il vous plaît, on vous a invité quelque part. Par exemple, c'est mon cas, j'ai été invité plusieurs fois. Et je serai invité quelque temps. J'ai jeté un coup d'œil, en réalité c'est mon jour de silence, mais je l'ai violé, parce qu'il fallait que je fasse passer ceci. Si vous ne voulez pas mourir, bizarrement, mourir par un arrêt vasculaire cardiaque qu'on appelle AVC, accident autant pour moi, accident cérébral vasculaire, mourir d'un arrêt cardiaque, mourir... c'est souvent des maladies bizarres. Hein? Ce n'est pas des maladies, c'est des morts bizarres. Il n'y a aucun symptôme qui prouve que la personne... Parce que quelqu'un, quand il fait du sport, quelqu'un qui est intellectuel, qui fait la gymnastique intellectuelle, qui passe des enseignements tout le temps, il ne peut pas connaître ce genre de maladie. C'est impossible. Mais pourquoi ça arrive? Je vais vous expliquer. C'est parce que vous êtes une coquille vide. Est-ce que le volume est bon? Pourquoi la plupart des intellectuels qui sont des docteurs, ils ont des PhD et de ceci et cela dont je ne sous-estime point, finissent par des morts bizarres? Parce que ce sont des coquilles vides. J'explique ce que j'entends par coquille vide. C'est bien beau d'étudier toutes les grandes philosophies du monde. C'est bien beau d'étudier les grandes magies, d'étudier le livre écrit par le parent, le prince Birinda. Et même quand vous analysez bien la description du prince Birinda, j'ai fait tous les grands initiés du Gabon. Ils sont en possession de ces écrits-là. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mettre tout dans la grande profondeur. Voyez-vous? Pourquoi? Mais parce qu'ils savaient. Et vous devez le savoir que l'homme blanc n'a qu'un cerveau. Mais c'est le noir qui a deux cerveaux. Nous avons le cerveau de la réflexion et de la recherche comme le blanc. Mais nous avons l'avantage parce que nous avons le cerveau du vampire. C'est le cerveau droit. C'est ce cerveau de la spiritualité, du mysticisme. Voilà pourquoi vous verrez les blancs, les filles africaines les maboulisent et ils nient parce qu'eux, ils n'ont pas
ce qu'on appelle chez nous un esprit éveillé comme nous. Mais l'esprit éveillé, c'est le cerveau droit. C'est le cerveau droit là que Teta Mwanga a donné à l'homme noir. Parce que le premier homme que Teta Mwanga a créé, c'est l'homme noir. Et ça, tout le monde le sait, ce n'est pas un scandale. Et le blanc est sorti du noir. Donc il y a eu atrophication, ou je ne sais pas quel est le mot, à cause du froid, non seulement la peau, hein, qui c'est comme nous le savons, il y a eu une certaine dépigmentation. Donc cette dépigmentation a eu également des conséquences au niveau de l'interne, au niveau du cerveau. Donc le blanc, lui, n'a qu'un seul cerveau. Le cerveau du blanc, c'est la réflexion, la recherche, la malice, tout c'est la matérialisation. Et ça se voit depuis le 19e siècle. Ils viennent avec les Bibles, ils les arrangent très bien, qui est à leur avantage. Et avec calcul, la même Bible peut leur rapporter des milliards, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Or, nous, l'homme noir, avec notre deuxième cerveau qui est le cerveau droit, celui-ci nous permet de développer le mysticisme. La preuve en est que les lumières que vous voyez autour de moi, ce sont des noirs qui ont créé la découverte. Le premier noir qui a fait, la première personne à découvrir, c'est des noirs. Les feux rouges, c'est des noirs, tout ceci. Donc, sur ce, je voulais vous dire, en fait, c'est le sujet clé, que tous ceux qui sont des activistes sur les réseaux sociaux, les activistes panafricanistes, ceux qu'on appelle les kémites, ne soyons pas des kémites seulement des lèvres. Savez-vous qu'en Afrique, il y a 2 zones les plus dangereuses? Je dirais même à travers la planète, il y a 2 zones très très dangereuses. Même les Indiens vont là-bas. L'Égypte n'a rien. L'Égypte renferme seulement les grandes connaissances originales de l'Égypte antique. Mais les grands pouvoirs dangereux, mystico-spirituels, se trouvent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que le volume est bon? Je connais un frère. On parle tous les jours. Et c'est même lui qui a aussi commandé cette fameuse poudre de la mort. Parce que là-bas, il dit c'est recherché comme de l'or. Cette petite bouteille que vous voyez là peut coûter jusqu'à 5 millions de francs CFA. 1,5 litre. 5 millions de francs CFA. Parce que c'est une richesse. Mais Boga aussi, il en a demandé. Ce frère-là, il est capable de vous causer la mort à distance. Pendant que vous êtes en train de faire la conférence, vous allez parler du secret du vaudou. Il va t'envoyer, ou il va vous envoyer un esprit du vaudou très puissant qui voyage dans l'espace et le temps à la vitesse de la lumière. N'oubliez pas que c'est l'homme noir, à travers son deuxième cerveau, qui a réussi à créer ce qu'on appelle le GPS. Voyez-vous, le requin, dans quelle école le requin a été pour avoir le radar le plus rapide du monde et le plus sensible? Bien sûr, suivi de la baleine. Le requin, savez-vous que le requin détecte la présence d'un ennemi à des kilomètres, à certaines distances de kilomètres, par un radar. Et c'est ainsi que le noir a étudié cela. Et je voulais dire, l'homme a étudié, mais en réalité, l'homme qui a maîtrisé le système du radar le plus rapide, on appelle aujourd'hui GPS, c'est l'homme noir. Ce frère vit. Et c'est un jeune, c'est mon petit frère, il n'a que 49 ans. Il maîtrise cela. On a encore parlé hier. On a parlé hier. Donc, quand vous venez là avec vos grandes connaissances, insulter, défier les gens, s'il vous plaît, ne soyez pas des coquilles vides. Ça veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas initié dans nos histoires, quand vous n'êtes pas initié dans ça, vous-même réellement, votre esprit, rentrez dans ces choses, communiez avec les morts, maîtrisez les démons, maîtrisez les anges, qui se soumettent à votre volonté. Sachez qu'il y a des gens qui le font dans l'ombre et qui ne veulent pas se faire voir au public. Et ce sont les mêmes qui m'ont donné les consignes que désormais n'osent plus faire passer des grandes connaissances secrètes. Si quelqu'un va avoir des rites puissants, alors invite-le au cours de séminaire ou bien quand tu vas t'installer chez toi, comme tu as déjà eu l'endroit, ils viendront à domicile. Vous avez vu les grandes écoles des mystères de l'Inde faire des publicités. Vérifiez, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Facebook, vous avez déjà vu les Indiens divulguer leurs grandes connaissances qu'on appelle Raja Yoga, c'est-à-dire le yoga royal, le yoga de la véritable grande connaissance transcendantale, de mutation des forces, qui déplace tous les grands mystères, se déplacer sur un tapis volant et tout. Il vous explique tout cela?
Ils ne vous l'expliqueront jamais. Jamais. Donc, je ne suis pas contre ce que nous faisons. Parce que ça s'adresse à moi aussi. Je le répète que c'est de 1974 que j'ai commencé à tâtonner dans le monde de la spiritualité, du monde du mysticisme et des sciences occultes. J'ai eu des parents. Les gens sont étonnés, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai ouvert une chaîne justement pour essayer de conseiller les jeunes. Qu'il faut savoir, là vous partez, vous êtes trop pressés, vous voulez obtenir des pouvoirs, ceci, cela. Vous êtes dans un mariage ou bien vous êtes à l'école, comment est-ce que vous devez comporter, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole, ainsi de suite. Ça, c'est le côté du blanc. Le blanc utilise le cerveau gauche. C'est pour cela que vous avez plein de livres, comment se projeter dans l'espace et le temps. Mais le blanc n'a pas le cerveau droit que l'homme noir a, qui est capable de vous taper un fusil nocturne, qui est capable de vous mettre une poudre sur le micro que vous allez utiliser pour faire votre conférence. Et quelque temps après, cette poudre, elle va agir pendant une semaine seulement dans votre système. Ça a le temps de pénétrer. Oui, parce qu'il y a des entités qui sont là. Ça peut être les entités de cette poudre. Je peux amener la même poudre avec moi. Je la garde sur ma bouche, je parle, je vais m'adresser à l'esprit de la mort, qui crée la mort. Et après avoir parlé, je vais cracher sur ma main. Je viens là, je te serre la main. Et je m'en vais. Ça, c'est pas qu'on a dit, moi. On m'a initié sur ça. Je connais ce secret-là. Je vous ai dit, je ne vais pas citer le nom du papa, Ngoé, qui m'a initié comment fabriquer les 100 fusils nocturnes pour nuire à qui que ce soit. Mais non, moi, je le fais pour self-défense. Et ça, là, je ne peux pas montrer ça au public. C'est la folie. Alors, vous, les petites connaissances, parce que vous avez lu des livres. Lire le livre ne fait pas de vous un mystique, mais fait de vous un intellectuel. Est-ce que le volume est bon? Lire des livres ésotériques et autres fera de vous un intellectuel dans le domaine de la spiritualité. Puisque les religieux, c'est des gens qui prétendent être des spirituels. Mais quand vous voyez leur comportement, est-ce que ça reflète avec le mystique? Or, le mystique, c'est quoi? C'est le respect de l'autre. C'est la considération des forces occultes dans tout ce qui fonctionne dans les univers. C'est la compréhension du pourquoi et du comment de tous les domaines qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Les religieux, là, ils ne se concentrent pas sur ça. Or, nous qui avons eu la chance depuis le jeune âge, en 1974, ça, là, on me l'a appris et ça grandit avec moi au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je grandis en âge aussi, puisque je ne laisse pas le cordon ombilical, je continue là. Même si le prochain billet va me coûter 10 millions, je m'en fous. Je vais m'endetter, prendre ce billet-là, aller voir les gens là qui veulent me voir. Hein? Les gens qui veulent me voir à Ikobe. Ils ont insisté. Je ne vais pas vous dire la date. Je vais encore disparaître, puis ça va choquer cette personne. Ça, c'est votre business. La fin est proche. Les temps vont vite. Il y a une grande lutte. L'Afrique reste le grand centre de mire pour tous les frères. Les autres frères qui n'ont qu'un seul cerveau. Leur cerveau là, le cerveau gauche, qui est devenu le cerveau central, et nous avons le commun, ce cerveau leur permet simplement de penser à la domination du monde, la création d'un ordre mondial, en vue d'exploiter toutes nos ressources, toutes nos richesses, tous nos cerveaux, tous nos intellectuels, et d'intellectualiser la jeunesse africaine, de les spolier, de les maudire, de les abrutir, et de leur soi-disant civiliser. Et quand vous voyez des hommes et des femmes qui se glorifient et qui s'en glorifient de la soi-disant la civilisation occidentale, que là, le pays des Blancs, les lois sont meilleures et les lois sont les bonnes, et qui s'en glorifient, ne savent pas qu'ils sont en train d'apathir leur cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le cerveau qui te permet de t'éveiller. On peut te traiter de ma boule, de tous les noms d'oiseaux, mais tant que ton cerveau droit, il est fonctionnel, et que ce cerveau droit peut te permettre de rentrer dans la profondeur des choses, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais vous êtes avertis. Conclusion. Frères, les connaissances que nous partageons, y compris moi, éveillent les consciences des jeunes. Mais moi, ma méthode, elle est toute différente. Ma méthode consiste donc, à travers des connaissances théoriques, vous apporter des informations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la poudre de la mort. Mais je ne peux pas vous... Je ne veux pas, je connais, puisque j'ai été formé. Mon petit frère, à qui vous avez vu sur la vidéo, il connaît tout ça. J'ai de la famille, ma mère en fabriquait. Tout ça, je connais toute la composition. D'accord? Mais ce que je veux dire, que les connaissances
en profondeur, il faut éviter. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent et qui ne sont pas contents. Parce que notre frère qui a un seul cerveau là, profite de ça pour toujours venir nous faire du mal après. La maîtrise d'aller à la lune, la maîtrise de ceci, vous savez où est-ce qu'ils ont pris toutes ces maîtrises, cette fois-là. Donc, pour être un bon éducateur, pour être un bon kémite, voici l'exigence que je vais pouvoir voici ce que j'exige de vous, s'il vous plaît. Lire, c'est bien, mais le livre, ce n'est que peut-être 20%. Lire, c'est bien, mais s'initier dans nos rites. Puisque vous avez les moyens, qu'est-ce qui vous empêche? Vous me contactez en privé. Il n'y a pas que le Bwiti. Il y a des choses plus puissantes que le Bwiti. Que mes frères du Bwiti me pardonnent. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que dans les grands pouvoirs initiatiques, il n'y a pas un rite qui est plus puissant que X. Ça dépend maintenant de vous-même. Parce que le Bwiti devient puissant, c'est par rapport à vous-même. On ne doit pas juger le Bwiti sur la base de certains énergumènes, pardonnez-moi le mot, qui, après avoir été initiés, patauge dans le sexe, patauge dans l'alcoolisme, patauge dans des conneries. Non, ce n'est pas cela, le Bwiti. Le vrai Bwiti, il vous transcende. Le vrai Bwiti, il vous transforme. Le vrai Bwiti vous donne les pouvoirs. Et une fois que vous êtes en possession de ces pouvoirs, vous aidez votre prochain, vous les guérissez, sans un gain. Et vous devez vivre détaché du monde. Moi, mes collègues américains, comment tu vas quitter un très bon boulot comme ça? On apprend que là, tu es en train de déposer un départ négocié. J'ai dit, est-ce que ça vous regarde? Qui vous a parlé? Vous savez, les Blancs parlent trop. Qui vous a dit ça? Voyez-vous? Mais parce que le Bwiti m'a transcendé. Parce que mon cerveau droit m'a transcendé. Il n'y a aucun avenir à l'Amérique. Les gens qui rêvent qu'ils veulent vivre en Amérique, qui pensent que le bonheur est ici. Mais c'est des conneries, c'est un monde dépravé contre les véritables mœurs. Et que certaines personnes qui n'ont pas le cerveau droit profitent justement pensant que c'est la bonne manière de vivre. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez. Voyez-vous? Alors mes frères, lire des livres, faire de vous des intellectuels kémites, si c'est ça, la route que vous allez amener, mener là, je vous jure que vous allez être tués comme des poulets. Et qu'une fois que vous avez volé mérite, vous allez créer votre site, vous allez créer votre groupe, et puis voilà, vous volez des formules à gauche et à droite. Mais quand vous le faites, est-ce que vous êtes conscient qu'on ne vous a pas initié? Qu'on ne vous a pas... Pardon, j'ai failli dire une bêtise parce que c'est ce que j'ai subi. Voilà. Hein? Qu'on ne vous a pas fait manger le bois sacré. Qu'on ne vous a pas fait rentrer dans les eaux. Qu'on ne vous a pas fait passer entre les jambes d'une maman. Qu'on ne vous a pas fait ceci, cela. Les vrais rites initiatiques, transformateurs. Que votre esprit est allé se battre avec vos démons. Que vous avez maîtrisé, vous avez ramené ce que vous voulez. Votre bâton de pèlerinage. Est-ce que vous avez d'abord subi ça avant de venir faire des grosses théories? De venir me traiter, moi, Moréon Mouvier, de tous les noms d'oiseaux. Que je suis un menteur. Que je suis de ceci et de cela. Il faut comprendre cela. Je ne nie pas que j'ai été maçon ou rosicrucien. Je vous dis j'étais. Mais le Bwiti m'a transcendé. Le Nzobi m'a transcendé. Le Ndjembe m'a transcendé. Le Mungala Besso m'a transcendé. Donc, ne soyez pas de Nyafoulé Kafuru. Parce qu'un kémite qui va venir sur TikTok, ou une kémite, une ou un kémite qui viendra sur TikTok, sur Facebook, sur sa chaîne YouTube, exposer des connaissances, c'est bien beau. Mais pensez-y avant de pouvoir exposer ces connaissances en voyageant dans le monde. Parce que c'est bien beau, vous allez commencer à voir le succès. Écrire des livres, faire ceci. Mais attention, attention. Les connaissances livresques que vous découvrez dans les grands livres de Cheikh Anta Diop, que j'ai étudié très bien, ce n'est pas ça qui fait de vous un kémite. Ce qui fait de vous un kémite, c'est de rentrer dans nos rites secrets, dans le terroir. C'est cela. Mangez les feuilles de la brousse. Avalez les feuilles dans votre ventre. Faites-vous vacciner. On vous fait des scarifications. On vous fait des bains. Soit des bains à travers la canne sauvage, soit des bains au bord de la rivière, des eaux qui sortent sous sol. C'est ça.
On vous fait des bains des yeux avec certaines feuilles. On vous fait des bains des narines. On doit vous laver vos narines, qui ne doit plus sentir n'importe quoi. On doit vous laver les yeux. Ça, je l'ai fait là, le dernier voyage que j'ai fait. On m'a fait tout ça. Avec les yeux mystiques, les yeux spirituels, pour mieux éclairer ton vampire, pour que ton cerveau droit soit toujours actif. C'est cela qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Je ne suis pas contre. Pardonnez-moi, je n'ai insulté personne ici. Mais c'est parce que nous avons déjà des expériences qui nous alertent. Il y a beaucoup de nos frères kémites, de grandes connaissances qui sont en train de nous quitter brutalement et bizarrement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais la réponse. Et je peux vous donner la réponse et les raisons fondamentales. Je peux vous dire qui a fait quoi pour expliquer la mort de X ou Y. Mais avec tout le respect que je dois à certains que nous avons perdus depuis un certain temps, et encore tout récemment, d'autres qui ne font que partir. Et je vous signale que dans 2 mois, nous allons encore perdre quelques-uns. Je parle de ceux qui ont la lumière de la connaissance. C'est bien beau de passer cette connaissance. La passion qui vous anime, c'est bien. Mais attention, ici, le peu de 15-16 jours que j'ai passé auprès de ces vieux-là m'a fait réfléchir. Et je suis venu vous dire, lire et partager les connaissances livresques, c'est bien beau. Mais aller à la source, vous initier, manger le bois, manger la racine, boire les eaux de la terre, passer entre les jambes de la maman pour recevoir ce qu'il faut, qu'on vous attrape les 2 bras là, qu'on vous fasse manger la poudre de la mort ou la poudre de l'iboga. Est-ce que vous l'avez fait? Au Mali, il y en a. Au Burkina Faso, il y a les vieilles mamans là, elles font ça. Est-ce que vous l'avez fait? On vous a fait les vaccins là. On vous a fait rentrer des feuilles là-bas, les bêtes. On vous a fait tout ça. Est-ce qu'on a fait venir les esprits? On les a appelés. Vous avez vous-même parlé avec ces esprits-là. Comme cela, quand vous avez une conférence à faire, comme ceux qui sont en train de s'apprêter là, soyez-en sûrs. Je vois la liste qui se forme là. 100, 150, vous me direz, oui, maître, on est prêt. Ok, accordez-moi 1 mois. Et quand je vous dis accordez-moi 1 mois, là, ça veut dire les fonds sont prêts. Ça veut dire que moi, j'envoie les 399 esprits de la macumba brésilienne. Les esprits qui sont là-bas, j'envoie, que ce soit des démons ou des anges, j'envoie. Les esprits de chez moi, le Gabon, 47 génies laissés par mes ancêtres, j'envoie. Sans compter les esprits de Bandjembe, de Bouti, tout ça, j'envoie. Et les esprits que je maîtrise le plus, qui sont avec moi ici aux États-Unis, j'envoie. J'envoie pour 2 raisons. 1, venir voir les têtes de tous ceux qui m'invitent là. Et voir déjà les gens mal intentionnés qui vont venir avec leur poudre pour venir empoisonner mon micro. Je vous informe, demandez à ceux qui étaient avec moi en France, j'avais mon propre micro. Et récemment encore, quelqu'un me pose la question, oh maître, comment le micro là c'est de vieille époque? Je dis, je m'en fous. Vous m'entendez, oui ou non? Oui. Ok. Voilà, vous qui aimez faire les conférences, vous voulez vous faire voir avec la belle veste d'intellectuel kémite, je vous tiens à vous informer, mes frères, pardonnez la longueur de cet enseignement, pour vous dire que initiez-vous. Il y a un jeune qui fait de bonnes choses, j'ai appris d'une source sûre. Il a créé une chaîne, il fait la diffusion, la propagande de nos cultures et tout, et tout, et tout. Mais il y a certains vieux qui l'ont bien averti, qui lui ont dit, ah mon petit, il y a certaines choses qu'il faut éviter de dire. Bon, il a eu à dire certaines choses que je ne veux pas répéter au public, qui ne sont pas quand même de bonnes choses à dire. Comme certains d'entre vous sûrement qui ont dit, ah, monsieur Nouvier raconte des conneries, mon Dieu, nous on veut des choses vraies, la magie, tout ceci, cela, confondant tout à la fois. Ce jeune, quand il a dit ça, il y a un vieux d'un pays quelque part, lui a donné seulement un avertissement. La même chose que je peux le faire avec ma poudre de la mort, là. Je prononce votre nom, mais je parle aux esprits que non, ne tuez pas la personne. Créez-lui seulement des violents maux de tête, très graves. Hospitalisez-le. Et montrez-vous à la fin vers lui, pour lui dire qu'il arrête. Et c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur. Ce monsieur fut paralysé. Ça montrait quoi? C'est une coquille vide. Donc, êtes-vous parmi ces personnes-là qu'on considère comme coquilles vides, qui venaient parler des choses que vous ne maîtrisez pas? Et quand on dit maîtriser, ça ne veut pas dire que les livres de Cheikh Anta Diop, même si vous les maîtrisez, c'est-à-dire avoir la grande connaissance,
Mais la maîtrise veut dire c'est la mise en application des principes immuables de Teta Mwangari Banka, le grand créateur de sur la terre. Et cette mise en application, c'est de les revaloriser et de les vivre au quotidien. Et c'est de pouvoir aussi être en mesure d'être l'intermédiaire entre le monde des morts, le commun des mortels, et le monde des morts. C'est cela, c'est la maîtrise de la vie. Comme les Amorciens le disent, la maîtrise de la vie, c'est cela. Vous, en tant que microcosme, vous avez intégré le macrocosme. Mais quand vous avez fait cette intégration macrocosmique, en ce moment, il y a une grande fusion du fameux nombre 10 dont j'ai tout expliqué, le 1, dans le tout. Et dans cette unité du tout, alors, quand vous dites, je m'en vais à Cotonou, les vieux du Cotonou là-bas, ils vont lorgner votre nom. Ils vont lorgner, ils vont dire, ah, lui là, le garçon là, il est dangereux. Ok, d'accord, préparons le terrain, accueillons le bien. Et on nous surveille. Si vous parlez avec orgueil, vous insultez nous autres qui faisons ces choses. Vous nous insultez, vous dites que ce que nous faisons, c'est diablerie, c'est pas Jésus, c'est ceci, c'est là. On vous surveille. Mais le jour où vous mettrez pied là-bas, les gens qui maîtrisent ces choses, les gens qui ont le cerveau droit, vous avez retenu aujourd'hui que l'homme noir a combien de cerveaux? 2. Il y a le cerveau gauche, de la réflexion, de la recherche, de la oui, de la spiritualité, probablement, non pas de la spiritualité, de l'intelligence, de l'intellect et tout, et tout, et tout. Mais le cerveau noir, le cerveau droit, ça c'est le cerveau du mysticisme. Le cerveau de faire les calculs avec intelligence. Le cerveau qui permet de se connecter avec le Mwanga, de s'humilier, de devenir petit. Et que malgré les millions qu'on m'aurait proposé ici, j'ai dit je démissionne, je m'en vais vivre au milieu de la brousse. Là où les pauvres Ougandais m'ont proposé un terrain de près de 9000 mètres carrés. Un Ougandais dit non, papa, voilà, c'est pourquoi tu viendras ouvrir ton école là, tu vas te débrouiller, le reste là, tu te débrouilles. Ou encore au Congo, en Paka. Le terrain est là. Autant vivre à côté de ce que vous aimez et faire ce que vous aimez, avoir la passion, ce que vous aimez. L'Amérique, moi je ne peux pas dire que l'Amérique c'est ma passion, parce que je gagne quoi? Un petit 600 000 francs qu'on me donne par mois ici, hein? Petit fonctionnaire. C'est ça la passion. Et il faut que je me tue à travers des heures supplémentaires. C'est ça la passion? Non. La vraie passion, c'est ceci. Et ceci, information, et ensuite formation. Formation veut dire l'initiation, la pratique. Initiation soit douce ou initiation forte. Voilà, j'en ai terminé. C'était tout ce que je voulais partager avec vous. Que d'ici là, portez-vous bien. Maintenant, pour ceux qui pensent que je les ai offensés, bon, veuillez me pardonner. Parce qu'il est écrit quelque part que vous n'avez pas le droit d'offenser quelqu'un en 12 heures avant que le soleil ne se couche, demandez pardon. Donc moi, je parlais là, en combien de minutes? En 47 minutes. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Pardonnez. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel du message. C'est un souci, parce que sinon, on risque de perdre beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup là qui sont prévus disparaître. Dans quelques mois encore, vous entendrez, il y aura des morts bizarres, hein? AVC, je ne sais pas trop quoi, arrêt cardiaque. C'est pour cela que je parlais. Oh, maintenant, ceux qui m'ont compris, mais verrez le message, partagez et likez au maximum, faites le partage et faites abonner d'autres personnes. Voilà. Bon, j'ai promis que sur YouTube, même TikTok, là, on a atteint les 10 000. Merci. Mon Dieu, en moins d'1 an. Ça, c'est un score. Hein. Je dirais 6 mois seulement. C'est vite monté, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis que TikTok existe, ils n'atteignent jamais 10 000. Je vous remercie et j'ai promis que dès que le premier chèque de 100 000 tombe là, je vais le partager à 2 personnes qui sont désabonnées. Ils vont prendre cet argent-là. D'accord? Donc, c'est déjà fait. C'est officiel. Il y a 24 heures de cela. J'ai finalement atteint 10 000 abonnés sur TikTok. Alors que ma page Facebook, qui existe depuis 7 ans, n'a même pas atteint 10 000. C'est quand même bizarre, hein? Alors que c'est là-bas où il y a les grandes richesses. Hein? Donc, ça prouve l'engouement. Bon, maintenant, si ce que je dis là sur TikTok, c'est diabolique, tant mieux, mais j'ai dit, je vais sacrifier le premier salaire que TikTok va me remettre. Ce salaire va être donné à 2 personnes de mon choix, un jeune homme et une jeune femme. Et voilà, ça va continuer comme ça. D'accord? Merci encore. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis et que l'onction de Teta Nzambe soit sur vous. Continuez à éveiller votre 3e œil, s'il vous plaît. Ne vous contentez pas à faire des discours, s'il vous plaît.
le troisième œil, travaillez sur ça. Hein? J'ai près de 300 et quelques vidéos pratiques. Travaillez sur vous-même. Merci beaucoup. Merci.